On était en train de discuter toutes les deux. Tu avais quelque chose à me dire. Savoir comment on peut avoir zéro déchet. Oh, voilà une drôle d'idée. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là d'avoir zéro déchet, de vouloir faire zéro déchet? Ah, pourquoi t'oses pas le dire? C'est Françoise. Donc tu nous dis que tu aimerais avoir zéro déchet. Et qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Alors raconte-nous. Bien, c'est Françoise. Françoise, ah ah. Et pourquoi Françoise t'a donné cette idée? C'est quelque chose qu'elle fait? Elle l'a fait dans sa maison et elle promenait toujours une petite tasse. Ah ah, une petite tasse, t'as remarqué ça toi? C'est vrai, ouais. Il n'y avait pas de gobelet en plastique. Tu bois dans quoi toi? Moi, je bois dans une tasse en plastique du camion. Ah ouais, bah, c'est un peu ma faute alors hein, dans ce cas. Hein. Mais en même temps, c'est des tasses en plastique qu'on ne jette pas, on les lave. Enfin, je les lave. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je voudrais d'abord savoir quand est-ce qu'elle a eu cette idée. Bonjour Mini Monica, je vois que tu t'intéresses de près aux déchets, donc je voulais te dire que moi ça fait très longtemps que c'est un sujet qui me préoccupe et que j'ai donc commencé à trier mes déchets, le plastique, le verre, le métal qui étaient récupérés ici au Québec. Et petit à petit aussi, on a passé au compost depuis très longtemps. D'abord du compost dans notre jardin et ensuite du compost de la ville qui est récupéré chaque semaine. Ensuite, je voulais aller beaucoup plus loin. Je trouvais que je produisais encore beaucoup trop de déchets avec la famille. Donc j'avais entendu parler de ce livre de Bea Johnson qui s'appelle Zéro déchet, où elle donne énormément de trucs pour réduire de plus en plus nos déchets. Pas juste les recycler, mais réduire. Donc je suis passée à l'étape de réduction. Alors ensuite, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Je voudrais savoir comment elle fait. Comment elle fait? Bah, si elle a des trucs, des gadgets, bah, tu parles de sa petite tasse. Si elle a d'autres choses dans son jardin, dans sa maison. J'ai vu qu'elle ne connaît pas de dentifrice en tube. Ah, mais dis donc, t'es vachement observatrice. Mais dis donc, montre-nous tes dents. Ah oui, t'as quand même des petites dents là. Donc toi, tu t'es servi de son dentifrice et il est comment son dentifrice? Ah, tu peux le dire, hein, c'est pas un secret. Ce sont des petites pastilles. Quels sont les trucs, Françoise, qui te permettent d'avoir pratiquement zéro déchet chez toi? Tu as d'autres idées? Je veux tout savoir. Oui, qu'elle nous montre tous ses secrets. Bon. Il y a plein d'objets maintenant qu'on peut remplir, des produits d'épicerie qu'on peut remplir dans des magasins zéro déchet. Donc, vous pouvez préparer vos petits pots et acheter à peu près tout ce que vous voulez dans vos propres flacons, y compris les produits liquides comme les huiles et aussi les produits ménagers, la lessive, le savon à vaisselle et tous les produits qu'on peut imaginer, même la crème pour le visage ou la crème pour le corps. Un autre petit truc, ce sont des petites pastilles pour remplacer le dentifrice. On a des toutes petites pastilles qu'on a juste à glisser dans les dents et brosser et ça agit exactement comme un dentifrice. Tous les ingrédients sont disponibles aussi, on peut les trouver. Donc très pratique à glisser dans le sac à main et à éviter d'acheter des tubes. Et en passant, les tubes se remplissent aussi, c'est une autre option qu'on peut trouver. On peut également trouver des brosses à dents avec juste l'embout à remplacer.
Donc, ça évite à chaque fois de jeter le manche. Ou bien, on a l'option de la brosse à dents en bambou qui est complètement compostable. Puis pour les dents, on a également le fil dentaire dans une boîte en carton. Donc, il y a juste le seul petit appareil qui nous reste, c'est ce petit bout de métal qui reste, qui est non recyclable. J'utilise également beaucoup du papier brun dans la cuisine pour remplacer le sopalin ou les essuie-tout. Il a l'avantage de ne pas être blanchi au chlore et tout ce qu'il fait pour ramasser les dégâts, tout va dans le compost. Donc lui, on est certain qu'il est compostable. Tu avais une autre question aussi, tu me l'as dit à l'oreille. Ah, je trouve que c'est ridicule qu'une marionnette pose ce genre de questions. Moi, je trouve pas ça du tout ridicule. Vas-y, dis-la, formule-la. Je voudrais savoir comment on pourrait avoir 0 déchet dans notre camion. Bah voilà, pourquoi tu le dis pas? Ah, parce qu'une marionnette n'a pas de camion. Pourquoi une marionnette n'a pas de camion? Tu peux peut-être pas en conduire un, mais tu as le droit de vivre dedans. La preuve, c'est ce que tu fais. Donc, comment on pourrait avoir 0 déchet dans un camion? Étant donné que qu'est-ce qu'on a comme déchets dans le camion? Les eaux noires, ou ça s'appelle comment aussi? Alors, on vide les eaux noires, on vide les eaux grises. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a beaucoup de pots en plastique. Ah oui, parce qu'en fait, on a des WC chimiques. Donc, dans les WC chimiques, on met des petits granulés bleus. Hein. Tu sais très bien qu'il ne faut pas y toucher, hein, ces granulés. Hein. Tu ne touches jamais, hein, tu me promets. Hein. Bon, d'accord. Et donc, dans ces petits granulés bleus, il y a un petit sachet, des humidificateurs, etc. Et on doit toujours acheter des pots en plastique, des récipients en plastique pour qu'il y ait une hygiène et que ça ne sente pas mauvais dans le camion. Parce que tu as un bon odorat, toi. Et des fois, tu trouves que... Oh, non, mais attends. Donc, il nous faut ces produits qui se vendent vraiment en flacon, en plastique. Et ça, tu aimerais bien que Françoise te trouve une solution. Alors, Françoise, si tu nous entends, c'est essentiellement ce qu'on a comme déchets. Hein. Après, c'est les déchets de quoi Les canettes. Ah ouais, les canettes. Les canettes de quoi? De bière. De bière? Attends, tu bois de la bière, toi, c'est nouveau? Bon, des canettes. On a trouvé ici des poubelles. Mais on a cherché ici un endroit pour vider. Pour vider quoi? Les eaux grises. Et on n'a pas trouvé. Hein. Il n'y a pas d'endroit pour vider les eaux grises. Alors nous, il y a quelque chose qu'on ne va pas faire, c'est qu'on ne va pas rouler en ouvrant le robinet et en lâchant derrière nous les eaux grises. Comme quel compte? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Comme le petit poussé. Ah ouais, comme le petit poussé avec ses cailloux. Donc nous, on va pas faire ça. On a les eaux noires. Ça, on a vu qu'ici, il n'y a rien pour les mettre. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Regarde bien. Oui, j'ai regardé. Bon, bah, il n'y a rien. Il n'y a pas les eaux noires. Dans un camion, en fait, le bon côté, c'est quand même qu'on fait attention à la consommation d'eau. Parce qu'on sait que sinon, bah, on va le regretter. On va avoir du mal. La consommation d'essence, bon, bah, ça, c'est autre chose. On a choisi de voyager. Donc ça... Voilà, et puis on fait aussi attention à quoi? On ne prend pas des shampoings, ouais, tu nous fais des effets de cheveux, on ne prend pas des shampoings tous les jours, hein. Et puis on peut prendre aussi des shampoings secs, ça tu le fais toi? Non, non, tu le fais pas. Ça va m'aider toute ma coiffure. Ouais, ça va m'aider ta coiffure, déjà que ça a l'air compliqué, hein. Donc voilà, alors Françoise, si tu as des réponses à tout ça, donc on veut savoir. Pour le camion. Eh ben voilà. Ben, il suffisait de le dire. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc, dans le camion, vous achetez le plus possible des articles tout nus, pas d'emballage, même le pain avec vos petits sacs. Et j'ai oublié de te montrer qu'on peut aussi garder ces petits restes avec la toile en cire d'abeille qui nous permet de remplacer le film alimentaire. Évidemment, c'est lavable et réutilisable pour très longtemps. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon voyage sans déchets. Bonne continuation à vous. Bye bye. Allez, un bisou à tous. Très bonne soirée. Bye bye. À bientôt. À bientôt.